On vous observe, pas par des caméras, ni par le gouvernement, mais par les personnes qui vous entourent. Chaque fois que vous franchissez votre porte, vous entrez dans une arène, un champ de bataille silencieux et invisible, où le statut se négocie, où le pouvoir s'évalue, et où les victimes se choisissent. Et la vérité terrifiante, vous avez vous-même dessiné une cible sur votre dos. Vous traversez l'existence en pensant que la transparence est une qualité. Vous croyez qu'être un livre ouvert vous rend digne de confiance. Vous imaginez que porter votre cœur sur la manche vous rend humain. Machiavel vous aurait traité d'insensé. Il nous a prévenus il y a des siècles. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu découvrent ce que vous êtes vraiment. Si vous montrez tout au monde, il ne vous reste plus rien. Ni mystère, ni défense, ni levier de négociation. Avant d'aller plus loin, si vous voulez maîtriser les secrets que peu de gens connaissent, sur l'influence et le comportement humain, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Activez les notifications pour ne rien manquer. Si ce contenu capte déjà votre attention, laissez un like pour soutenir ce travail. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre opinion compte vraiment. La plupart des gens détruisent leur propre réputation, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils manquent de retenue. Ils fuient. Ils déversent leurs émotions, leurs projets et leurs insécurités sur le trottoir pour que n'importe qui les piétine. Aujourd'hui, nous allons arrêter l'hémorragie. Nous allons recoudre les blessures de votre image publique. À la fin de cette exploration, vous comprendrez pourquoi le silence est le son le plus puissant dans une pièce et comment traverser un monde chaotique comme un fantôme, intouchable, illisible et indéniablement puissant. Mais d'abord, vous devez admettre que votre besoin d'être vu est précisément ce qui vous fait disparaître. Les stoïciens de l'Antiquité et les stratèges de la Renaissance s'accordaient sur un point. L'esprit doit être une forteresse, mais une forteresse avec les portes grandes ouvertes n'est qu'une ruine en devenir. Nous allons couvrir 9 comportements spécifiques qui vous dépouillent de votre pouvoir en public. Certains, vous les pratiquez quotidiennement. D'autres, vous pensez qu'ils sont en réalité de bonne qualité. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux de soumission. Maîtriser cela ne consiste pas à devenir un sociopathe. Il s'agit de devenir souverain. C'est la différence entre un roi et un bouffon de cour. L'un commande l'attention en se retenant. L'autre mendie l'attention en se produisant en spectacle. Mais soyez prévenus. Une fois que vous cesserez de faire ces 9 choses, les gens changeront leur manière de vous traiter. Ils cesseront de vous plaindre, ils cesseront de vous utiliser, et ils pourraient même commencer à vous craindre un peu. Si vous n'êtes pas prêt pour l'isolement qui accompagne l'autorité, arrêtez cette vidéo maintenant. Si vous êtes prêt à reconquérir votre vie privée et votre pouvoir, commençons. Premier point. Ne révélez jamais votre prochain mouvement. La drogue la plus puissante du monde moderne n'est pas chimique. C'est la validation. Et la dose la plus rapide vient du fait d'annoncer vos plans avant de les exécuter. Je vais créer une entreprise. Je vais à la salle de sport 5 fois par semaine. Je vais le quitter. Vous prononcez ces phrases pour obtenir la décharge de dopamine de l'accomplissement, sans faire le travail. Mais Machiavel connaissait l'erreur tactique ici. Lorsque vous dévoilez vos intentions, vous donnez à vos ennemis, et même à vos amis envieux, la carte pour vous saboter. Au moment où vous verbalisez un objectif, vous dissipez l'énergie nécessaire pour l'atteindre.
Vous dupez votre cerveau en lui faisant ressentir la satisfaction. Mais pire encore, vous alertez la concurrence. Dissimulez vos intentions, écrivait Robert Greene, un élève de Machiavel. Si les gens ne savent pas ce que vous préparez, ils ne peuvent pas organiser une défense, ils ne peuvent pas vous bloquer. Avancez dans le silence. Laissez vos résultats faire le bruit. Il y a un pouvoir terrifiant dans la personne qui disparaît pendant 6 mois et revient avec un nouvel empire, un nouveau physique, une nouvelle vie. Aucune annonce, aucun « restez attentifs », juste l'exécution. Quand vous diffusez vos mouvements, vous demandez la permission. Vous sollicitez l'approbation de la tribu pour qu'elle hoche la tête et dise « Oui, c'est bien ». Arrêtez de demander. Un lion ne rugit pas avant de traquer. Il rugit après la mise à mort. Si vous voulez être pris au sérieux, gardez votre bouche fermée et votre éthique de travail élevée. Laissez-les spéculer. Laissez-les bavarder sur ce que vous pourriez faire. Leur imagination peindra toujours un tableau bien plus impressionnant que votre réalité. Le mystère du potentiel est votre plus grand atout. Ne le gaspillez pas pour des applaudissements bon marché lors d'un dîner. Deuxième point, ne vous plaignez jamais de vos problèmes. C'est la faiblesse la plus commune du comportement humain, se plaindre. Je suis tellement fatigué. Mon patron est un idiot. L'économie est truquée. Écoutez attentivement. Personne ne s'en soucie. Et ceux qui s'en soucient sont généralement heureux que vous souffriez parce que cela leur permet de se sentir mieux face à leur propre médiocrité. Lorsque vous vous plaignez en public, vous faites 2 choses. Premièrement, vous admettez que vous avez perdu le contrôle. Vous signalez que vous êtes une victime des circonstances, une feuille qui vole au vent. Les leaders ne se plaignent pas. Ils changent la situation ou ils l'endurent. Il n'y a pas de troisième option. Deuxièmement, vous imposez votre négativité aux autres. Vous devenez un vampire énergétique. Les gens peuvent hocher la tête poliment. Ils peuvent offrir un creux « je suis désolé », mais inconsciemment, ils sont repoussés par vous. Ils vous marquent comme étant de statut inférieur. Machiavel a observé que les gens sont naturellement repoussés par la misère. Ils sont attirés par la force, par la vitalité, par le succès. Si vous vous promenez en portant vos problèmes comme un manteau lourd, ne soyez pas surpris quand les gens traversent la rue pour vous éviter. Cela ne signifie pas que vous réprimez vos émotions jusqu'à exploser. Cela signifie que vous choisissez vos confidents avec sagesse. Déversez-vous auprès d'un thérapeute. Déversez-vous auprès d'un mentor de confiance. Ne vous déversez pas en public. Ne vous déversez pas auprès de vos collègues. Face au monde, vous devez paraître maître de la situation. Même si votre vie brûle, votre visage public doit rester calme, serein et posé. C'est ce que les Italiens appellent la sprezzatura, une nonchalance étudiée, l'art de rendre le difficile facile. Si vous souffrez, souffrez avec dignité. Il y a un respect profond accordé à l'homme ou à la femme qui porte un fardeau lourd, sans plier et sans crier. Devenez la personne qui, lorsqu'on lui demande « Comment vont les choses ?», sourit simplement et répond « J'avance ». Troisième point, ne perdez jamais votre sang-froid. La colère est une émotion. L'agression est un outil. Il y a une différence. Lorsque vous perdez votre calme en public, hurlez sur un serveur, vous emportez contre votre partenaire, manifestez de la rage au volant. Vous ne démontrez pas votre force. Vous montrez que vous êtes facilement manipulable. Si un inconnu peut détourner votre système nerveux et vous transformer en enfant hurlant simplement en vous coupant la route, vous n'êtes pas libre.
Vous êtes esclave de vos impulsions. Machiavel conseillait qu'un prince devrait être craint, oui, mais jamais détesté. Et rien ne génère le mépris plus rapidement qu'un manque de régulation émotionnelle. Un homme qui ne peut se contrôler lui-même ne peut contrôler un royaume. Quand vous explosez, vous révélez vos points sensibles. Vous montrez au monde exactement où se trouvent vos boutons. Un ennemi intelligent archivera cette information et l'utilisera pour vous détruire plus tard. Il saura exactement quoi dire pour vous faire paraître déséquilibré, irrationnel et dangereux. Le silence est toujours plus intimidant que les cris. Imaginez un patron qui hurle quand il est en colère. Maintenant, imaginez un patron qui devient mortellement silencieux, qui fixe, qui parle dans un murmure. Lequel est le plus terrifiant? Celui qui crie est un clown. Celui qui reste silencieux est un prédateur. Cultivez le regard glacial. Cultivez la pause. Quand vous sentez le feu de la rage monter dans votre poitrine, c'est précisément le moment de vous figer. Ne parlez pas, n'agissez pas. Laissez l'autre personne s'installer dans le malaise de votre silence. Elle s'attendra à un combat. Quand vous lui refusez le combat, elle finit par se battre contre elle-même. Elle paraît ridicule. Vous paraissez intouchable. Maîtrisez votre système nerveux, ou le monde le maîtrisera pour vous. 4e point. Ne vous excusez jamais quand ce n'est pas nécessaire. Nous vivons dans une culture de l'excuse. Nous nous excusons de prendre de la place. Nous nous excusons de poser une question. Nous nous excusons d'avoir une opinion. Désolé de vous déranger. Je suis désolé. Mais je pense. Arrêtez immédiatement. Une excuse est une admission de culpabilité. C'est un signal de soumission. Lorsque vous vous excusez pour des choses qui ne sont pas votre faute, ou simplement pour exister, vous abaissez votre statut dans la hiérarchie. Vous dites au monde, « Je ne mérite pas d'être ici. » Et le monde vous croit sur parole. Les personnes puissantes ne s'excusent pas constamment. Elles réservent leurs excuses pour les moments où elles ont véritablement causé du tort. Quand elles présentent des excuses, celles-ci ont du poids précisément parce qu'elles sont rares. Si vous vous excusez pour tout, vos excuses ne valent rien. Vous devenez le garçon qui criait au loup, sauf qu'au lieu de crier au danger, vous criez votre propre insignifiance. Remarquez comment les gens de pouvoir réel communiquent. Ils ne disent non pas « désolé de vous déranger ». Ils disent « avez-vous un moment ?» Ils ne disent pas « je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord ». Ils disent « je vois les choses différemment ». C'est subtil, mais profondément puissant. Quand vous éliminez les excuses inutiles de votre vocabulaire, vous vous tenez plus droit. Vous occupez l'espace qui vous appartient, légitimement. Les gens commencent à vous traiter différemment parce que vous vous traitez différemment. Maintenant, cela ne signifie pas devenir arrogant ou insensible. Si vous faites une erreur réelle, excusez-vous sincèrement et rapidement. Mais si vous n'avez rien fait de mal, tenez bon. Ne vous excusez pas pour votre existence, votre opinion ou vos besoins. Vous avez autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. 5e point, ne vous justifiez jamais excessivement. Cela est lié au point précédent, mais mérite son propre développement. La surjustification est une épidémie. Quelqu'un vous demande pourquoi vous ne pouvez pas assister à un événement, et vous vous lancez dans une explication de 15 minutes sur votre emploi du temps, vos obligations familiales, votre santé, votre budget. Vous construisez un dossier élaboré comme si vous comparaissiez devant un tribunal. Mais voici la vérité. Personne ne vous a assigné en justice.
Personne n'a besoin d'une dissertation sur vos raisons. Quand vous vous justifiez excessivement, vous faites 3 choses dommageables. Premièrement, vous révélez votre insécurité. Votre flot de mots crie « S'il vous plaît, croyez-moi. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. » Deuxièmement, vous invitez au débat. Chaque raison que vous donnez est une cible potentielle. Eh bien, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu arranger cela. Vous leur donnez des munitions pour démolir votre position. Troisièmement, vous affaiblissez votre propre décision. Plus vous expliquez, moins cela semble solide. Une décision forte se suffit à elle-même. Les personnes puissantes donnent des déclarations, pas des plaidoiries. Je ne pourrais pas y être. Point final. Pas de roman de 3 chapitres. Si quelqu'un insiste pour connaître la raison, une réponse simple suffit. J'ai d'autres engagements. Vous n'êtes pas obligé de soumettre votre emploi du temps pour approbation. Vous n'êtes pas obligé de convaincre qui que ce soit de la validité de vos choix. Vos décisions sont vos décisions. Le monde peut les accepter ou non, mais vous ne devez pas supplier pour leur compréhension. Quand vous cessez de surjustifier, quelque chose de remarquable se produit. Les gens cessent de remettre en question vos choix. Ils sentent la solidité de votre position et la respectent. 6e point. Ne parlez jamais mal des absents. La médisance. C'est un poison si courant que la plupart des gens ne reconnaissent même pas sa toxicité. Vous êtes à une fête, quelqu'un n'est pas là, et soudain la conversation se transforme en séance de démolition. Avez-vous entendu ce qu'elle a fait? Pouvez-vous croire qu'il a dit cela? Et vous vous joignez, vous ajoutez votre propre commentaire acerbe. Vous vous sentez appartenir au groupe intérieur qui partage ces secrets scandaleux. Mais comprenez ceci, vous ne construisez pas de connexion. Vous détruisez votre propre réputation. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un vient vous voir et répand les secrets d'un ami commun, quelle est votre pensée immédiate? S'ils parlent de cette personne avec moi, ils parleront de moi avec les autres. Vous vous méfiez immédiatement du colporteur de ragots. Machiavel a averti qu'un prince doit éviter d'être haï ou méprisé. Être un commérage, un propagateur de rumeurs vous rend méprisable. Cela vous fait paraître mesquin, désœuvré et malveillant. De plus, l'information est pouvoir. Quand vous colportez des ragots, vous donnez gratuitement de l'information. Vous gaspillez votre influence. Un esprit stratégique écoute les ragots, mais n'y contribue jamais. Soyez le trou noir de l'information. Laissez les gens vous tout raconter. Hochez la tête, écoutez, rassemblez les données, puis ne dites rien. Cela vous rend terriblement puissant. Les gens sauront que vous connaissez leurs secrets, mais ils ne sauront pas si vous les avez révélés à quelqu'un. Cette incertitude vous donne un contrôle sur eux. Ne parlez jamais mal de vos ennemis en public. Cela vous fait paraître obsédé et amer. Si vous devez détruire un ennemi, faites-le par l'action, pas par les mots. Faites-le si silencieusement qu'ils ne savent même pas que c'était vous. Dire du mal, c'est montrer qu'ils vous ont blessé. Ne rien dire, c'est montrer qu'ils sont en dessous de votre attention. 7e point. N'expliquez jamais votre philosophie. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Soyez-en un. Marcus Aurelius. Il y a une tendance, surtout quand nous travaillons sur nous-mêmes, à vouloir prêcher. Nous découvrons un nouveau régime, une nouvelle religion, une nouvelle position politique, ou une nouvelle philosophie comme le stoïcisme ou le machiavélisme. Et nous voulons le dire à tout le monde à la table du dîner. Nous voulons les convertir. Nous voulons prouver
que nous avons raison. Ne faites pas cela. Premièrement, c'est agaçant. Personne ne veut être sermonné. Deuxièmement, et plus important encore, cela fait de vous un hypocrite. Au moment où vous annoncez votre code moral, je ne mange jamais. Je me réveille toujours à 5 heures. Je suis végétalien. Le monde vous observe comme un faucon en attendant que vous trébuchiez. Et vous trébucherez. Et quand vous le ferez, ils pointeront du doigt, riront et vous traiteront d'imposteur. En verbalisant vos standards, vous créez un piège pour vous-même. Vous donnez aux gens un maître étalon pour vous battre. Machiavel conseille de paraître religieux, fidèle et humain, mais d'être flexible dans la réalité. Si vous annoncez rigidement votre code, vous perdez votre flexibilité. Vivez votre philosophie. Incarnez-la. Laissez les gens demander « Pourquoi êtes-vous si calme ? Pourquoi êtes-vous si discipliné ?» Alors, et seulement alors, vous leur donnez un aperçu. Vos actions devraient être si éloquentes que vos mots sont superflus. L'argument le plus fort pour votre mode de vie est votre vie elle-même, pas votre explication de celle-ci. 8e point. Ne cherchez jamais l'approbation ou la validation. C'est la racine de tous les autres péchés. Cette faim profonde et dévorante d'entendre « bon garçon », « bonne fille ». Nous sommes conditionnés dès l'enfance à rechercher l'approbation des figures d'autorité, parents, enseignants, patrons, dieux. Nous exécutons des tours pour des friandises. Mais si vous voulez être un adulte souverain, vous devez tuer cet instinct. Quand vous cherchez l'approbation en public, en pêchant les compliments, en vérifiant si les gens rient à vos blagues, en changeant votre opinion pour correspondre au groupe, vous tendez votre laisse. Vous dites « Mon estime de moi est entre vos mains. S'il vous plaît, soyez gentil. » Machiavel savait que le prince doit être autonome. Il écoute les conseillers, oui, mais la décision finale lui appartient seul. Il ne cherche pas la permission de la cour. Quand vous cessez d'essayer d'impressionner les gens, quelque chose d'étrange se produit. Ils commencent à essayer de vous impressionner. La validation est une dynamique de statut élevé et de statut faible. La personne qui adopte le comportement est de statut faible. La personne qui juge le comportement est de statut élevé. Quand vous demandez l'approbation, vous vous assignez en permanence le rang inférieur. La seule validation qui compte est le reflet dans le miroir. Avez-vous respecté votre code? Avez-vous exécuté votre plan? Avez-vous contrôlé votre esprit? Si la réponse est oui, les applaudissements de la foule sont sans importance. Si la réponse est non, les applaudissements de la foule sont un mensonge. Devenez immunisé contre les éloges et les critiques. Ce sont deux faces de la même pièce. La manipulation. Si vous pouvez être élevé par un compliment, vous pouvez être détruit par une insulte. Rejetez les deux. 9e point. Ne révélez jamais votre vulnérabilité ou votre ombre. Psychologie moderne vous dit d'être vulnérable, de partager votre traumatisme, de pleurer en public. Ils appellent cela du courage. Machiavel appellerait cela du suicide. Il y a un moment et un endroit pour la vulnérabilité. C'est dans le sanctuaire privé de votre foyer, avec des personnes qui ont mérité le droit de voir votre âme. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas dans la salle de conférence, ce n'est pas lors d'un premier rendez-vous. Le monde n'est pas une séance de thérapie, c'est une hiérarchie. Quand vous saignez dans l'eau, les requins ne ressentent pas d'empathie, ils ressentent la faim. Si vous révélez vos insécurités les plus profondes, vos traumatismes passés et vos peurs les plus sombres au public, vous leur donnez le plan pour vous démonter.
Vous leur dites exactement ce qui fait mal. J'ai des problèmes d'abandon. Je suis complexé par mon intelligence. Vous pensez créer un lien? L'observateur machiavélique entend. Si je veux le contrôler, je dois juste menacer de partir. Si je veux lui faire mal, je dois juste la faire se sentir stupide. Vous devez intégrer votre ombre, oui. Vous devez affronter vos démons, oui. Mais vous faites cela dans l'obscurité. Vous faites cela dans la forge de votre propre esprit. Quand vous sortez dans la lumière, vous portez l'armure. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit d'être protégé. Le roi ne marche pas parmi les paysans, nus. Il porte la couronne et le manteau. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il représente l'ordre. Si vous voulez diriger, si vous voulez être respecté, vous devez paraître entier. Vous ne pouvez pas conduire les autres hors de la tempête si vous vous noyez dans votre propre flaque. Gardez vos blessures couvertes jusqu'à ce qu'elles soient devenues des cicatrices. Ensuite, vous pouvez montrer la cicatrice comme une leçon, pas la plaie comme une supplication d'aide. Si vous cessez de faire ces 9 choses, vous sentirez un vide se former autour de vous. Vous parlerez moins, vous vous plaindrez moins, vous expliquerez moins. Au début, les gens demanderont « Tout va bien ? Tu es si silencieux ?» Ils vous tâteront. Ils essaieront de vous provoquer pour récupérer l'ancien vous, réactif et insécurisé. Ils émettent l'ancien vous parce qu'il était facile à lire et facile à contrôler. Tenez la ligne. Dans ce silence, dans cette absence de quête de validation, vous construisez de la gravité. Vous devenez un trou noir de pouvoir. En supprimant ces comportements, vous retirez les poignées que le monde utilise pour vous saisir. Vous devenez lisse, intouchable. Vous commencez à observer davantage parce que vous n'êtes pas occupé à vous produire en spectacle. Vous pouvez enfin voir. Vous voyez les ficelles sur tous les autres. Vous voyez leurs insécurités, leurs mensonges, leurs besoins désespérés d'approbation. Et une fois que vous voyez le jeu, vous ne pouvez plus être joué par lui. Machiavel n'a pas enseigné ces choses pour vous rendre mauvais. Il les a enseignées pour vous rendre efficace. Il voulait que vous surviviez à la cour des serpents. Le monde est bruyant. Tout le monde crie « Regardez-moi, validez-moi, plaignez-moi ». Soyez celui qui reste immobile. Soyez celui qui observe. Soyez celui qui garde ses cartes près de sa poitrine. Mais cela nous amène à une prise de conscience dangereuse. Une fois que vous scellez les fuites de votre personnalité publique, une fois que vous cessez de donner au monde l'accès à votre esprit, vous allez vous retrouver seul avec vos pensées. Et pour la plupart des gens, c'est terrifiant, parce que quand le bruit s'arrête, les voix intérieures commencent. Vous avez appris à vous protéger du monde extérieur. Mais comment vous protégez-vous de l'ennemi intérieur? Comment gouvernez-vous le royaume de votre propre esprit quand les portes sont fermées et que vous êtes seul dans la salle du trône? C'est la vraie bataille. Lorsque vous maîtrisez votre présence extérieure, vous découvrez que le conflit le plus féroce n'est pas avec le monde, mais avec vous-même. Les 9 comportements que nous venons d'explorer sont des armures contre les attaques externes. Mais qu'en est-il des attaques qui viennent de l'intérieur? Qu'en est-il des pensées destructrices qui surgissent à 3 heures du matin? Qu'en est-il du doute qui murmure que vous n'êtes pas assez bon? Qu'en est-il de la voix qui vous dit que tout cela n'est qu'une façade et qu'un jour, tout le monde découvrira que vous êtes un imposteur? Voici une vérité que peu osent affronter. La forteresse que vous construisez pour tenir le monde à distance
peut aussi devenir une prison. Quand vous cessez de vous plaindre, de vous justifier, de chercher la validation externe, vous devez trouver ces choses en vous-même. Et si votre moi intérieur est un champ de bataille chaotique, alors toute l'armure du monde ne vous sauvera pas. Vous pouvez tromper le monde, mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Les grands stratèges de l'histoire comprenaient cela. Machiavel parlait de l'apparence extérieure, mais les stoïciens parlaient de la citadelle intérieure. Marc Aurèle écrivait « Ses méditations, non pas pour le public, mais pour lui-même, comme un manuel de survie pour naviguer dans son propre esprit. » Il savait que le vrai pouvoir ne vient pas de la façon dont les autres vous perçoivent, mais de la façon dont vous vous gouvernez vous-même, quand personne ne regarde. Alors, comment faites-vous cela? Comment construisez-vous une citadelle intérieure aussi forte que votre façade extérieure? Cela commence par l'honnêteté brutale. Vous devez être capable de vous regarder dans le miroir et de reconnaître vos propres faiblesses sans vous effondrer. Vous devez cataloguer vos peurs, vos insécurités, vos schémas destructeurs, non pas pour les partager avec le monde, mais pour les comprendre et les maîtriser. C'est un processus solitaire et souvent douloureux. C'est pourquoi la plupart des gens l'évitent. Il est plus facile de rester occupé, de rester distrait, de rester connecté au flux constant de validation externe. Mais si vous voulez vraiment être puissant, si vous voulez vraiment être libre, vous devez descendre dans les donjons de votre propre psyché et affronter les monstres qui y vivent. Vous devez apprendre à être votre propre juge, votre propre conseiller, votre propre source de force. Les personnes qui maîtrisent cela deviennent véritablement dangereuses, pas au sens malveillant, mais au sens où elles ne peuvent pas être brisées. Vous pouvez les attaquer de l'extérieur, mais si leur forteresse intérieure est solide, vos attaques rebondiront simplement. Ils ont déjà affronté leurs pires peurs en privé. Ils ont déjà entendu les critiques les plus dures dans leur propre tête. Donc, quand le monde essaie de les abattre, cela sonne creux. Ils ont été dans des endroits plus sombres et en sont ressortis. Cela nécessite une discipline différente de celle nécessaire pour contrôler votre comportement externe. Cela nécessite la capacité de s'asseoir dans le silence et d'écouter réellement ce qui se passe dans votre esprit. La plupart des gens ne peuvent pas tolérer cela pendant plus de 5 minutes. Leurs pensées deviennent trop inconfortables, trop accusatrices, trop chaotiques. Donc, ils attrapent leur téléphone, ils allument la télévision, ils appellent un ami. N'importe quoi pour échapper au dialogue intérieur. Mais si vous pouvez apprendre à rester assis dans cet inconfort, si vous pouvez observer vos pensées sans être consumé par elles, vous développez un type de pouvoir que personne ne peut vous retirer. Vous devenez le maître de votre propre royaume intérieur. Et quand vous maîtrisez cela, tout le reste devient plus facile. Les 9 comportements dont nous avons parlé ne sont plus un effort. Ils deviennent naturels parce qu'ils découlent d'un lieu de vraie force intérieure, pas seulement d'une performance extérieure. Pensez-y de cette façon. Si vous construisez seulement la façade extérieure, sans faire le travail intérieur, vous êtes comme un acteur jouant un rôle. Vous pouvez le maintenir pendant un moment, mais finalement, le masque glissera. Les gens le ressentiront. Ils ne sauront peut-être pas exactement ce qui ne va pas, mais ils sentiront l'inauthenticité. Ils sentiront que quelque chose sonne faux. Mais si vous faites le travail intérieur, si vous construisez réellement cette citadelle intérieure, alors votre comportement extérieur n'est plus un acte,
C'est simplement l'expression naturelle de qui vous êtes vraiment devenu. C'est pourquoi les véritables personnes puissantes n'ont pas besoin de se vanter ou de faire des démonstrations. Leur pouvoir émane d'elles, comme de la chaleur d'un feu. Vous pouvez le sentir quand vous êtes en leur présence. Il y a une qualité d'assurance, de calme, de solidité inébranlable qui ne peut pas être simulée. C'est le résultat de milliers d'heures passées à se battre contre leurs propres démons et à en sortir victorieux. Maintenant, laissez-moi être clair. Ce processus n'est jamais terminé. Vous n'atteignez pas un point où vous avez tout compris et que vous pouvez vous arrêter. L'esprit est un jardin qui nécessite un entretien constant. De nouvelles mauvaises herbes apparaissent toujours. De nouveaux défis surgissent toujours. La différence est qu'avec le temps et la pratique, vous devenez meilleur dans le jardinage. Vous reconnaissez les mauvaises herbes plus tôt. Vous savez quels outils utiliser. Vous paniquez moins lorsque des problèmes apparaissent, parce que vous avez confiance en votre capacité à les gérer. Voici un exercice pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui. Passez 15 minutes chaque jour dans un silence total. Pas de musique, pas de distraction, juste vous et vos pensées. Au début, cela sera inconfortable, peut-être même douloureux. Votre esprit errera partout. Vous penserez à votre liste de tâches, à des conversations embarrassantes du passé, à des inquiétudes sur l'avenir. C'est normal. Le but n'est pas d'arrêter les pensées. Le but est d'observer, sans jugement. Regardez vos pensées comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Elles viennent, elles s'en vont, mais vous restez. Avec le temps, vous remarquerez des schémas. Vous verrez que les mêmes peurs reviennent encore et encore. Vous verrez que beaucoup de vos pensées ne sont que du bruit, pas des vérités. Vous commencerez à développer une distance entre vous et vos pensées. Vous réaliserez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur des pensées. Et cette réalisation change tout. Parce que si vous n'êtes pas vos pensées, alors vous n'avez pas à obéir à chaque impulsion, à chaque peur, à chaque doute qui traverse votre esprit. C'est la liberté ultime. Non pas la liberté de faire tout ce que vous voulez sans conséquence, mais la liberté de choisir comment vous répondez à tout ce qui se présente à vous. Le monde peut vous attaquer. Les gens peuvent vous trahir. Les circonstances peuvent s'effondrer. Mais si vous avez construit cette citadelle intérieure, si vous avez maîtrisé le royaume de votre propre esprit, alors vous avez un refuge que personne ne peut envahir. Et voici la partie vraiment puissante. Quand vous atteignez ce niveau de maîtrise de soi, vous n'avez plus besoin de jouer au jeu que jouent les autres. Vous n'avez pas besoin de manipuler, de conspirer ou de tromper, parce que vous opérez depuis un lieu de véritable force. Vous pouvez être direct, honnête et calme, parce que vous n'avez rien à prouver et rien à craindre. C'est le paradoxe. En étudiant les tactiques de Machiavel, en comprenant les jeux qui se jouent, vous gagnez le pouvoir de ne plus avoir à y jouer. Vous voyez le monde tel qu'il est réellement. Un lieu où le pouvoir compte, où la perception compte, où la faiblesse est exploitée. Mais au lieu d'être une victime de ces réalités ou de devenir un prédateur dans ce système, vous transcendez le jeu entier. Vous devenez quelqu'un qui comprend les règles si profondément que vous pouvez naviguer dans le monde sans être sali par lui. C'est l'état que les anciens philosophes appelaient la sagesse. Voir clairement, agir justement et maintenir la paix intérieure, quelles que soient les circonstances externes. C'est rare, c'est difficile, mais c'est possible, et le voyage commence exactement
là où vous êtes maintenant, avec la décision d'arrêter de fuir, d'arrêter de diffuser et de commencer à construire. Construire la forteresse, construire la citadelle, construire le royaume intérieur qui ne peut être conquis. Parce qu'à la fin, voici la vérité la plus profonde. Vous pouvez perdre votre argent, votre statut, vos relations, votre santé. Tout peut vous être enlevé. Mais personne ne peut vous enlever le royaume que vous avez construit dans votre propre esprit. C'est votre vraie richesse. C'est votre vrai pouvoir. C'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Alors, commencez aujourd'hui. Arrêtez les 9 comportements qui vous affaiblissent en public. Mais, plus important encore, commencez le travail plus profond de construction de votre forteresse intérieure. Asseyez-vous dans le silence. Affrontez vos démons. Apprenez à vous gouverner vous-même. Parce qu'une forteresse est inutile si le roi est fou. Mais un roi sage, avec une forteresse solide, est véritablement invincible. Le monde a besoin de plus de personnes comme ça. Des personnes qui ont fait le travail. Des personnes qui ont affronté l'obscurité et en sont ressorties plus fortes. Des personnes qui comprennent le pouvoir, mais choisissent la sagesse. Des personnes qui peuvent se tenir debout dans la tempête sans plier, non pas parce qu'elles sont insensibles, mais parce qu'elles sont enracinées si profondément que rien ne peut les déraciner. Vous pouvez être cette personne. Le choix vous appartient. La voie est devant vous. Tout ce qu'il faut, c'est le courage de faire le premier pas et la discipline de continuer à marcher même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments de difficulté que vous forgez le métal de votre caractère. C'est dans le feu de l'adversité que vous découvrez de quoi vous êtes vraiment fait. Ne gaspillez plus votre pouvoir, ne révélez plus votre main. Ne vous laissez plus être manipulé par vos émotions ou par le besoin d'approbation externe. Reprenez votre souveraineté, devenez le maître de votre destin, et rappelez-vous, une forteresse est inutile si le roi est fou. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous aviez besoin d'entendre, abonnez-vous maintenant pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi. Activez les notifications pour ne manquer aucune leçon et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est appliqué. Alors commencez aujourd'hui. Votre royaume vous attend.